Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir le Capricorne et les prévisions astrologiques pour le signe du Capricorne en 2023. Alors, premièrement, que se passe-t-il pour le Capricorne? J'ai déjà fait une vidéo sur le Bélier, vous pouvez visionner juste ici, si je ne me trompe pas de sens, de côté. Et on va faire un petit peu plus ordonné pour cette vidéo, on va essayer de faire quelque chose de manière assez chronologique. Voilà. Vous pouvez, comme d'habitude, télécharger la petite feuille, fiche technique des transits 2023, des grands moments clés de 2023 pour le Capricorne, en description également si vous avez envie de recevoir votre thème védique, indien, gratuit. Le lien est en description pour le recevoir. Alors, que se passera-t-il en 2023 pour vous, Capricorne? Si vous êtes surtout ascendant Capricorne, lune en Capricorne, ou si vous avez des planètes en Capricorne, surtout le soleil évidemment, ça va parler de vous, et particulièrement bien sûr si vous êtes ascendant Capricorne encore une fois. Alors, Saturne, le 17 janvier, que fait-il? Eh bien, il s'en va. Il transite pour aller en Verseau. Donc forcément, Saturne qui est la planète du karma, planète un peu lourde ici, planète du devoir, du sens aigu des responsabilités. Alors là, c'était une année, c'était compliqué. C'était compliqué surtout parce que Saturne était rétrograde, et là il revient dans sa course directe pour transiter le 17 janvier. Enfin, on finit avec ce Saturne en Capricorne. Et donc à partir du 17 janvier, on a beaucoup plus de légèreté pour les Capricornes. Saturne est spécial pour vous parce que c'est votre planète, le maître de votre maison 1 si vous êtes ascendant Capricorne. Donc forcément ici, Saturne qui ira en maison 2, vous irez, c'est votre direction, vous irez ici beaucoup plus vers l'aspect matériel, vers l'aspect de communication. Maison 2 ici, en signe d'air le Verseau. Vous irez beaucoup plus dans tout ce qui est relié aux finances, au côté en fait matériel ici. Donc évidemment les finances vont être favorisées lorsque Saturne transitera à partir du 17 janvier pour vous dans le signe du Verseau. Vous avez également les nœuds lunaires qui sont en carré à votre Capricorne, donc à votre signe du Capricorne. Donc ça c'est un petit peu pénible. Alors évidemment le fait que Saturne transite en Verseau, ça va calmer bien sûr le jeu, mais ça va vraiment changer seulement à partir de novembre 2023 quand les nœuds transiteront. Et lorsque les nœuds transiteront, eh bien le nœud nord sera dans votre maison 3 en Poisson, votre attention sera focalisée ici vers les déplacements, vers les voyages, vers le fait de résoudre aussi des sortes de problématiques qui peuvent vous éveiller au niveau spirituel, au niveau de votre conscience. Ça c'est évidemment possible avec la maison 3. Et en Poisson, on est ici dans la communication, dans ces choses-là. Donc évidemment, pendant ces 18 mois où le nœud nord sera dans votre maison 3 ici, dans le signe des Poissons, votre pensée va être focalisée vraiment sur ça. Voilà, ça c'est dit. Ensuite, ou plutôt pour faire un marche arrière, pour faire un petit ordre chronologique. Alors, du 29 décembre 2022 au 12 mars, votre Vénus, parce que pour vous, on va forcément parler de Vénus, pour les Capricornes, c'est votre planète. C'est la planète maîtresse du Capricorne. On dit qu'elle est Yoga Karaka, planète chanceuse, Vénus. Ça veut dire maîtresse d'une maison puissante et d'une maison bénéfique. Donc elle est très très belle, cette Vénus. Vénus, à partir du 29 décembre, transite dans le signe du Capricorne. Vénus en Capricorne, signe ami, elle est très bien placée. En Verseau, signe ami, très bien placée. Et en Poisson, où elle est exaltée, elle est très forte. Donc du 29 décembre au 12 mars, tout ce qui régit les relations, le début d'une relation sentimentale, si vous êtes célibataire, tout ce qui régit les enfants, tout ce qui régit la carrière et surtout les relations dans la carrière, c'est favorisé. Du 29 décembre 2022 au 12 mars 2023. Voilà. Par contre, nous avons vu que Vénus ici très très bien, donc en Capricorne, Verseau, Poisson. Par contre, lorsque Vénus est de l'autre côté du zodiaque, en Cancer, en Lion, en Vierge, là c'est pas bon. Signe ennemi, Cancer, donc la lune ennemie, le Lion, soleil ennemi, et en chute dans le signe de la Vierge. Le problème,
Le problème, c'est que Vénus va se retrouver en rétrogradation dans le signe du Lion et va retransiter dans le signe du Cancer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va rester longtemps. Vénus va rester longtemps en mauvaise posture. Alors je vous donne les dates. Du 30 mai au 30 novembre. Donc ça va être long. C'est un peu long, c'est plus difficile parce que Vénus évidemment est en position faible ici. Plus particulièrement le 22 juillet, station de Vénus en Lion. Elle va dépendre ici du nœud sud dans votre maison 10, donc petit changement dans votre maison 8 ici, changement relatif à la carrière. Des perturbations relatives à la carrière. Là c'est moins bon pour ce passage-là. Donc ici on est 22 juillet. Et 2 septembre, alors là on est en Cancer, on est revenu en Cancer. On est, il me semble, dans le nakshatra d'Ashlesha, donc chez Mercure. Et Mercure est dans la 6. Donc ça perturbe ici les relations. Donc si vous êtes surtout en période en fait de Vénus, à partir du 22 juillet, ça va perturber la carrière. Et si vous êtes en période de Vénus le 2 septembre, ça va perturber les relations. Voilà. Si vous ne savez pas si vous êtes en période, dans quelle période, etc., encore une fois, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description pour prendre rendez-vous ou tout simplement pour avoir votre thème gratuit. On revient un petit peu au mois de janvier. Donc du 15 janvier au 13 février, le Soleil maître de 8 et ennemi de Saturne, c'est le grand ennemi pour vous le Soleil ici, il est dans votre maison 1. Donc là, attention aux inflammations, à la fièvre et surtout aux accidents. Au niveau médical, au niveau santé, au niveau des circonstances, c'est pas la meilleure période. Donc là déjà, 2023, bon, c'est moins favorable que le Bélier, par exemple. Alors ça va être favorable pourquoi? Jupiter, évidemment, rentre en le signe du Bélier, donc pour votre maison 4. Tout ce qui a trait au logement, tout ce qui a trait à l'immobilier, ça c'est très bon pour vous Capricorne, l'immobilier cette année en 2023, ça c'est excellent. Notamment à partir du 17 juin. Du 17 juin au 4 novembre, Saturne rétrograde. Donc attention à la santé, attention aux contrariétés, vous pouvez vous sentir un peu plus contrarié. Par contre, une planète rétrograde, c'est lorsque la planète est la plus visible dans le ciel. Donc vous allez vous montrer, vous allez être beaucoup plus visible en réalité, durant cette période, du 17 juin au 4 novembre. Et donc, on va vous voir davantage. Et l'immobilier va être très favorable. Pourquoi? Parce que Saturne, alors là je rentre un peu dans les détails, Saturne rétrograde dans une demeure lunaire de Raoult, le nœud nord, qui est dans votre maison 4. Donc là c'est très bon. Ça veut dire que l'immobilier vient à vous. Et vous allez vers l'immobilier. Donc ça c'est très très bon. Avec Jupiter dedans, le Raoult qui donne les choses en termes matériels, en termes d'abondance, ça c'est très bon. En termes d'héritage, de culture, en termes d'immobilier, de terre, de véhicules, ça c'est excellent. C'est excellent. Ensuite, nous avons du 7 février au 27 février, Mercure. Alors attention, Mercure, il va vite. C'est pour ça que du 7 février au 27 février, c'est-à-dire que 20 jours, ici, ça va vite. Mercure est bénéfique pour vous, c'est votre maître de 9, donc planète de la chance. Mercure ici, très puissant dans votre maison 1, c'est sa force directionnelle. Maître de 9, donc ici, c'est bon au niveau de la chance. Alors attention quand même, du 7 février au 13 février pour la santé. Rappelez-vous, avec le Soleil, il s'en va le 13 février. Donc là, vous aurez le maître de 6 et le maître de 8 en maison 1. Attention aux accidents, particulièrement durant cette tranche-là. Mais dès que le Soleil dégage, à partir donc du 13 février, du 13 au 27 février, là, vous pouvez utiliser votre mental pour étudier des choses importantes, pour les relations, les échanges au niveau des civilisations étrangères, à l'étranger ou avec des étrangers. Ça, c'est très bon. Voilà. En février, ça, c'est bon pour vous. En mars, du 16 mars au 30 mars, amas planétaire en Poisson, avec Mercure en chute, Jupiter, Soleil. Donc là, c'est dans votre maison 3, la communication peut un petit peu en pâtir. Et ça peut, à cause des problèmes de communication, entraîner des conflits, des querelles, des choses comme ça, qui sont de l'ordre de la maison 8. Alors attention ici. Vous ne pourrez pas utiliser votre logique, parce que là, Mercure en chute, il est noyé dans l'eau. Donc ça va vous demander, durant cette tranche-là, de 16 mars au 30 mars, d'utiliser votre intuition.
Voilà, l'utiliser. Alors les Capricornes ont un peu plus de difficultés que les autres à utiliser leur intuition, mais parce que c'est un signe de terre, un signe voilà qui est vraiment dans cette idée d'entreprendre des choses. C'est l'exaltation de Mars, mais Mars c'est la logique. Donc c'est pour ça que Mercure, bon, en Poisson ici, essayez d'utiliser au moins votre imagination. Voilà. Pour renouer des liens peut-être dans la façon de communiquer, dans votre façon d'écrire. Essayez d'écrire dans un journal, ça va être un très bon remède pour le mois de mars. Écrivez des notes dans un journal, ça va vous faire du bien. On passe... Alors pardon, Mercure, il est faible ici, il va être excellent, en revanche, du 1er octobre au 18 octobre. Ici, nous avons Mercure exalté en maison 9, tout ce qui est échange justement avec les étrangers, pays étrangers, voyage à l'étranger, les études encore une fois, comme quand il est dans votre maison 1, ça c'est excellent. Ici, ça va être une période de chance, ça peut être une période de voyage ou une période d'études. Et ça peut évidemment être tout ça en même temps. Tout va dépendre les périodes dans lesquelles vous êtes. Évidemment, je fais des prévisions extrêmement globales ici. Du 17 octobre au 16 novembre, ici, Soleil maître de 8, en chute en maison 10. Attention pour la carrière, ici. Attention au niveau des changements dans votre carrière à ce moment-là. Ça peut être un petit peu des bouleversements. Bon, c'est des choses à savoir, hein, parce que Ketu est dans votre maison 10. En ce moment, la carrière peut ne pas être forcément très favorisée. Hein. Ici, avec Ketu, qui est relié au maître de 8, le soleil, qui se retrouve en chute dans votre maison 10 habituellement. Voilà, enfin naturellement. Donc, c'est pas ce qui est le plus favorable ici pour vous en termes de carrière en ce moment. Mais lorsque le nœud sud Ketu transitera fin novembre dans votre maison 9, là ça sera beaucoup plus favorisé en termes de carrière puisque l'affliction sera levée. Du 10 mai au 30 juin, Mars en chute en maison 7. Attention ici par rapport aux relations. Partenariat, vie commune, mariage, ça va être un petit peu plus difficile. Parce que Mars, c'est pas la plus grande bénéfique, hein, c'est une planète maléfique surtout pour vous, et parce que maître de 11, particulièrement maléfique pour vous, en chute, voilà, là on fait attention, au niveau du relationnel pour vous Capricorne. Donc on est du 10 mai au 30 juin. Donc ça j'en ai déjà parlé, du 25 juillet au 18 août, il y a un amas planétaire en maison 8. Donc là, ça fait encore pas mal de changements, pas mal de petites choses qui changent. Ça peut être une période un petit peu troublée ici en Lion. Le Lion, c'est votre signe que vous aimez pas trop. Parce que le Soleil est ennemi avec Saturne de manière naturelle. Évidemment, tout va dépendre de votre thème. Là, la maison 8, elle est particulière vraiment à chacun. Voilà, je ne peux pas faire de grandes prévisions par rapport à cette maison 8. Et puis enfin, voilà, le transit des nœuds, maison 3, maison 9, ici, donc focalisation sur les voyages, sur la communication, sur l'apprentissage. Ça va être une grande période d'apprentissage pour vous lorsque le nœud nord rentrera dans votre maison 3, ici dans le signe des poissons. Voilà globalement. Attention cette année 2023 pour vous Capricorne en termes du relationnel, en termes de relations, hein, ici. Attention, focalisation ici sur les problématiques lorsque Raoult, en toute fin de 2023, sera dans votre maison 3. Donc vous allez vraiment vous focaliser beaucoup plus sur le fait de résoudre des problèmes, sur les difficultés à résoudre, etc. Ce sont des choses qui vont se faire très naturellement, pas d'inquiétude à avoir avec ça, puisque Jupiter est quand même bien placé par rapport à au Capricorne, par rapport à votre thème. Voilà, donc globalement, au niveau de l'immobilier, ça reste favorisé, surtout voilà, pour vous, et au niveau des véhicules, au niveau de la culture, au niveau de l'argent, c'est quelque chose qui reste favorable pour vous en 2023. Par contre, attention au niveau relationnel, en termes de carrière, ça peut être un petit peu mouvementé également, et également au niveau des partenariats, du relationnel dans la carrière. Bon, on est un petit peu moins bon de ce côté-là. La santé peut être un petit peu à surveiller également.
Après, rien de dramatique, le Saturne étant ici très bien disposé. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à me dire en commentaire le signe que vous voulez pour cette prochaine vidéo. On se retrouve très vite. Merci à vous pour votre fidélité, votre confiance. À très bientôt. Bye bye.